Pasteur Achille, s'il m'entend. Pasteur Achille est là, s'il m'entend. Oui, pasteur, je suis là. Oui, vous allez prier pour la parole, pasteur. Donc, avant que nous puissions commencer à la parole, donc, vous allez prier pour le prédicateur, le conférencier et prier pour la parole afin que le peuple de Dieu puisse recevoir de la part de Dieu, ainsi dit l'Éternel. Nous te disons merci, Père éternel, notre Dieu. Oui, Père Dieu de ciel, notre Père, c'est toi qui as organisé cette soirée, notre Dieu, parce que tu veux nous faire du bien, notre Dieu. oui, Seigneur. Tu connais, Seigneur, tout ce qui se passe dans des couples, Seigneur. Notre Dieu, c'est vrai que tu as prévu cette soirée pour nous bénir, notre Dieu, afin que nous puissions nous arriver, notre Père, Seigneur, et notre Dieu, au bon port avec toi. Jésus-Christ qui est le commandant des bords de nos bateaux spirituels, Papa. Seigneur, merci, notre Dieu, pour tous les intervenants que tu as choisis, notre Dieu, que tu as élevé en dignité ce soir pour nous parler de ta part, notre Dieu. Merci pour toutes les conférences que tu as choisies, notre Père, que tu as oint, notre Dieu, pour nous bénir, Seigneur. Tendre pour te disons merci, notre Père. J'abandonne entre tes mains, notre Dieu, Seigneur. Toute personne ici présente, notre Dieu, notre Père, là où chacun de nous est notre Père. D'autres ne sont pas ici au Canada, d'autres sont dans d'autres provinces, notre Dieu, Père. Mais par ta grâce immense, tu nous as réunis ce soir devant ton Seigneur, notre Dieu. Tu nous as accepté, notre Père, Seigneur. Yahweh, in your throne room, pour nous faire du bien. Papa, merci. Je lève cette parole qui est Jésus-Christ lui-même, notre Dieu, pour nous bénir, notre Dieu, pour nous guérir, Seigneur, pour nous corriger, Seigneur, et pour nous pardonner ce soir. Afin que là, il y avait des fissures, notre Dieu, Yahweh, ça soit réparé pour ta seule gloire. Tendre Père, merci pour l'onction suprême que tu as répandue, notre Père, au travers de tes serviteurs ce soir. Papa, merci pour la parole. Yahweh, j'abandonne encore tous les cœurs ici présents entre tes mains, notre Dieu. Yahweh, reprends encore la rosée céleste, notre Père, dans nos cœurs, Yahweh, afin de préparer nos cœurs à la réception de cette parole bénie et puissante que tu as choisie aujourd'hui pour faire du bien au couple, Seigneur. Pour nous donner la connaissance, notre Père, de ce que tu as prévu. Papa, merci. Tu es l'alpha et l'oméga, le commencement, notre Père, et la fin de toutes les choses est entre tes mains, Seigneur. Papa, merci. Je mets en déroute, notre Dieu, tout ce que le malin a prévu, Seigneur, pour créer la distraction, pour créer, notre Dieu, c'est l'incrédulité, notre Père, ou les doutes, Seigneur. Père, je le mets en demandant dans le nom parfait et puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Seigneur, reçois la gloire, la louange et l'honneur à toi, seul, notre Dieu. Au nom de Jésus-Christ, ton Fils unique, notre Seigneur et Sauveur, nous avons ainsi prié. Amen. Amen, amen, amen. Que Dieu soit loué, que Dieu soit glorifié. Amen. Bienvenue Amen. encore une fois de plus pour chacun de nous à cette conférence sur le divorce. Très important pour nous. Donc, je vais demander à Papa Jean-Claude Lomboto de nous lire notre passage dans Matthieu chapitre 19, versets 1 à 9. Ça sera notre texte. Matthieu chapitre 19, versets 1 à 9. Matthieu chapitre 19, Ouais. versets 1 à 9. Verset 1 à 9, c'est ça? Yeah. Ferme ça. Matthieu chapitre 19, verset 1 à 9. La parole de Dieu déclare, verset 1. Après avoir donné ses enseignements, Jésus quitta la Galilée et s'est rendu dans la partie de la Judée située de l'autre côté du Jourdain. De grandes foules le suivaient et il guérit là les malades. Des pharisiens s'approchèrent de lui avec l'intention de lui rendre, de lui tendre un piège. Ils lui demandèrent, un homme a-t-il le droit de divorcer d'avec sa femme pour une raison quelconque? Verset 4, il leur répondit, n'avez-vous pas lu dans les Écritures qu'au commencement, le Créateur a créé l'être humain, homme et femme?
et qu'il a déclaré, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère pour s'attacher à sa femme, et les deux ne feront plus qu'un. Verset 6. Ainsi, ils ne seront plus deux. Ils font un, que l'homme ne sépare donc pas ce que Dieu a uni. Verset 7. Mais les pharisiens objectèrent. Pourquoi alors Moïse a-t-il commandé à l'homme de remettre à sa femme un certificat de divorce quand il divorce d'avec elle? Verset 8. Il leur répondit, c'est à cause de la dureté de votre cœur que Moïse vous a permis de divorcer d'avec vos épouses. Mais au commencement, il n'en était pas ainsi. Verset 9. Aussi, je vous déclare que celui qui divorce et se remarie commet un adultère, sauf en cas d'immoralité sexuelle. Que Dieu vous bénisse. Amen. 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 Donc, pour cette parole de Dieu, notre thème est le Amen. divorce. Il est le divorce. Le divorce est un échec du couple et une tragédie pour les enfants. Donc, prenons cela comme notre thème. Donc, le divorce est un échec du couple. Nous avons visionné cette vidéo. Laisse-moi te dire, tout simplement, s'il y a de fêtes qui engagent beaucoup de dépenses, ce sont les fêtes de mariage. Ce sont les fêtes de mariage. Pour une seule journée, les gens sont prêts à dépenser 100 000 $. Il y en a d'autres qui dépassent 2 millions. On a écouté au Congo, il y a des gens, des autorités qui ont dépensé 2 millions pour la fête, la seule soirée, qui est très important. Et souvent, tout simplement, ce qui est là, tout simplement, parce que le mariage, tout le monde veut tout simplement montrer que nous nous aimons. Je ne connais pas une personne qui s'est dit tout simplement qu'il s'est marié pour qu'il puisse tout simplement divorcer. Il n'y a personne qui est là pour dire que nous allons nous marier pour que dans 2 ans, nous allons divorcer. Nous allons nous marier pour que dans 3 ans, nous allons nous divorcer. Il n'y a personne qui est là. Quand vous regardez même les gens qui ont divorcé, quand vous regardez leur mariage, vous ne pouvez même pas y croire. Les choses qu'ils ont fait le jour du mariage, l'amour qu'ils ont exprimé le jour du mariage, vous ne pouvez pas imaginer que dans 2 ans, que dans 3 ans, ces gens peuvent se haïr à ce point-là. Pourquoi? J'ai dit que le divorce est l'échec. C'est un échec parce qu'on prépare tout. Et je dis souvent, vous savez, pour avoir un permis de conduire, vous allez faire des tests. Vous allez aller faire des tests. Donc, tests sur la rue, tests sur l'ordinateur. Donc, quand vous terminez, on va vous donner votre permis de conduire. Pour aller à l'école, avoir un diplôme, vous allez faire des tests, des examens, des travaux. Et juste, on va vous donner le diplôme. Mais là où le monde ne donne pas les tests, avant de vous donner le diplôme ou le certificat, c'est dans les mariages. C'est dans les mariages. Vous allez tout simplement à la mairie, quand vous allez tout simplement, on dit on s'aime, on veut se marier. Et puis on dit, vous allez vous marier quand? Tout simplement, oh non, dans 2 mois, dans 3 mois. Donc, il faut remplir ce formulaire, les licences du mariage, vous les remplissez. Et puis, venez dans 2 mois. Quand vous venez dans 2 mois, vous venez là-bas, on vous dit que je t'aime et puis je vais te garder dans le malheur, dans le bonheur, tout simplement. Signez ici. Vous signez et puis vous partez. Aucun test. Aucun test qui est là. Vous ne savez pas si vous allez vivre ensemble. Si vous êtes capable de vivre ensemble, vous ne le savez pas. Il n'y a aucun test. Et puis, on vous donne un certificat de mariage. Et la plupart de ces certificats-là, après 2 ans, après 3 ans, ces certificats-là ne sont plus valables parce que les gens vont aller devant le juge pour demander le divorce, qui est important. Et c'est la raison pour laquelle nous, chrétiens, nous sommes bénis. Nous, chrétiens, nous sommes très heureux. Pourquoi? Parce que, tout simplement, si ton église ne prépare pas les gens au mariage, sache très bien qu'il vous prépare pour le divorce. Si votre église ne vous prépare pas, il faut préparer les gens. Le pasteur ne bénit pas un mariage que tu n'as pas préparé. Tu vas être responsable de ce divorce-là.
Parce que la plupart des fois, on veut avoir la meilleure salle. On veut avoir tout simplement la meilleure limousine. Tout simplement, on veut avoir une meilleure fête. Mais laisse-moi te dire, toutes ces histoires-là ne garantissent pas la vie du mariage. Ne garantissent pas la vie du mariage. Et c'est la raison pour laquelle la préparation est très, très nécessaire. Ici, dans notre texte, on est en train de parler, la Bible nous dit on est en train de voir Jésus-Christ. On lui dit, est-ce qu'il est permis de faire les divorces, d'accorder les divorces? Jésus lui dit qu'au commencement, il n'en était pas ainsi. Qu'est-ce qui était au commencement? Et c'est là que je veux venir avec la définition du mariage. La définition du mariage. Ce qui est important, le mariage, c'est quoi? Le mariage est une alliance. Vous savez, une alliance n'a ni fin ni débit. C'est quelque chose de très important. C'est une alliance. Une alliance entre deux personnes. De sexe opposé, bien sûr. Parce qu'il n'y a pas un mariage entre Adam et André. Oui. Il n'y a pas eu un mariage entre Adam et François. Donc, il y a eu un mariage entre Adam et Ève. Tout simplement. Et c'est ce qui est nécessaire. Tout ce qu'on vous présente là, s'il n'y a pas d'Adam et Ève, ce n'est pas le mariage. Ils peuvent l'appeler comme ils veulent, mais le mariage, c'est entre Adam et Ève. Et c'est lui qui a institué le mariage le premier, c'est Dieu dans le jardin d'Éden. C'est là où s'est passé le premier mariage. Tous les autres là sont des fakes, ce ne sont pas des originaux. Le mariage original est celui que Adam et Ève ont fait dans le jardin d'Éden. C'est une alliance entre deux personnes de sexe opposé et ces deux personnes-là sont imparfaites. Imparfaites, c'est très important. Si vous voulez vous marier à une personne parfaite, attendez au ciel. Parce que sur la terre, il n'y en a pas. Il y en a des gens qui prennent du temps pour se marier. Oh non, celui-là a des défauts comme ça, celui-là a des défauts comme ça, celui-là a des défauts comme ça. Tu vas vieillir. Il n'y aura pas. Parce que toi-même, tu as des défauts. Amen. Si tu cherches dans les défauts chez les autres, regarde toi-même, tu as des défauts. C'est-à-dire, c'est deux personnes de sexe opposé, imparfaites, qui décident de s'aimer et de vivre ensemble les restes de leur vie. Amen. C'est ça la définition. Une alliance, ce n'est pas un contrat. Vous savez, dans les contrats, lorsque l'autre, tu m'avais promis cela, tu n'as pas, je m'en vais. Non, c'est ça dans les contrats. Mais une alliance, on est là. Une alliance, on est là. Et on est là entre deux personnes de sexe opposé. On est là entre deux personnes imparfaites, mais qui décident de s'aimer, qui décident de vivre les restes de leur vie ensemble. Et maintenant, quand les pharisiens ont voulu tout simplement tenter Jésus, tout simplement, ils disent, pourquoi Moïse avait donné des certificats de mariage? Jésus leur a répondu, il dit, c'est à cause de la dureté de votre cœur. La dureté de votre cœur, parce que au commencement, il n'en était pas ainsi. Quand moi, Dieu, j'avais tout simplement béni les mariages, je ne l'ai pas béni pour un certain moment. Il n'y a pas de mariage d'essai, il n'y a pas de mariage temporaire, il y a un mariage pour la vie. Et Jésus voulait les retourner là-bas. Il leur dit, c'était comme ça tout simplement. Donc, il faut savoir, quand tu entres avec cette définition dans le mariage, tu entres avec 50% de vivre le reste de votre vie. Parce que vous savez, la définition du mariage est très importante quand on entre dans le mariage. Et ça a un effet sur les divorces. Ça a un effet sur les divorces. C'est-à-dire, quand toi, tu te maries, il y a parfois les mauvaises raisons pour se marier. Des mauvaises raisons. Parce que tous mes amis sont mariés. Moi aussi, je vais me marier. Décembre ne va pas arriver, je vais me marier parce que tous mes amis sont mariés. Ça, c'est une mauvaise raison de se marier. Parce que il faut que je prouve aussi que moi aussi, je suis mariable. Pourquoi les autres sont mariés? Moi, est-ce que je ne peux pas me marier? Et n'importe qui arrive, tu veux prouver les autres que tu es aussi mariable. C'est une mauvaise raison. Parce que quand tous tes amis sont mariés, tu ne connais pas les raisons pour lesquelles ils sont mariés. Et maintenant, si toi, tu veux te marier parce que tes amis sont mariés, ça sera un problème. Quand tu vas arriver là-bas, il y aura des problèmes.
Et parce que ton mari, celui qui va t'épouser, n'est pas celui qui a épousé tes amis. Donc, c'est quelque chose de très important. Une autre mauvaise raison de se marier. Oh non, parce que l'âge a beaucoup avancé. Est-ce que dans la Bible, il y a un âge qu'on a dit qu'il faut se marier? L'âge a avancé. Vous voyez, ça fait déjà 30 ans. Et je me souviens, il y a un comédien qui disait que, vous savez, vous les filles, là, l'âge est très important pour le mariage. Quand vous avez 20, 21 ans, 22 ans, ça c'est Israël. Tout le monde veut y aller. Le Seigneur Jésus est là. Donc, quand ça arrive dans les années, tu commences à voir les années 30. Oh, dans les années 30, tu es aux États-Unis, un beau pays où il fait beau de vivre, ce qui est important. Quand tu arrives tout simplement à 35 ans, 40 ans, oh, à ce moment-là, tu deviens dans les continents africains. Ça fait dur de vivre là-bas. C'est quelque chose de très important. Il dit quand tu arrives à 45 ans, oh, ça devient l'Afghanistan. Personne ne veut y aller. Personne ne veut te voir. Tout simplement. Donc, à 45 ans, c'est Afghanistan. Donc, personne ne peut. Même les Américains n'ont pas pu gagner dans ce pays-là. C'est-à-dire, à 45 ans, donc, personne ne veut te regarder. Personne ne veut te dire bonjour, tout simplement. Donc, maintenant, la plupart des filles, tout simplement, elles ne veulent pas être en Afghanistan. Donc, ils veulent être en Israël. Quand ça commence à bouger un peu bien avant, oh, on commence à dire que tout ce qui se présente devant les canons, je tire. Donc, quand il tire là, quand il dit tout celui qui va se présenter, je vais prendre. Le diable t'écoute. Satan t'écoute. Satan aussi a ses maris. Dieu a ses maris aussi dans son stock. Et Satan en a aussi. Quand toi, tu commences à être déprimé pour être marié, Satan va te sortir un homme animal. Un homme animal. Cet homme-là animal, il semble être un homme extérieurement, mais spirituellement, il n'est pas là. Et tu vas avoir des problèmes. On ne se marie pas parce que l'âge a avancé. J'ai vu des gens à 45 ans se marier, à 50 ans se marier. Lorsque Dieu décide de te donner un mari, il va te le donner. Il va te le donner à n'importe quel âge. Dieu est capable de te donner un mariage. Il faut toujours s'accrocher à ces dieux-là. Donc, on ne se marie pas à une mauvaise raison parce que les parents me poussent de me marier. Tu arrives à la maison, oh, tu es là, ça fait longtemps, tes amis sont déjà mariés. Tu es là, à cet âge ici, ton papa m'avait déjà épousé. À cet âge, l'enfant n'est plus à l'aise à la maison. Il est poussé par les parents. Et lorsqu'il est poussé par les parents, il va dans une situation, dans un lieu qui n'est pas bon. Amen. Ça ne va pas tout simplement traîner là-bas. Ça ne va pas traîner là-bas. Parents ne poussent pas aux enfants. Dieu a le temps que les enfants doivent se marier. C'est très important. Et on ne se marie pas parce qu'on est fatigué de préparer. Ça, ce sont les hommes, les garçons. Oh non, j'ai déjà 35 ans, je prépare seul. Ah non, 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 je suis fatigué de préparer seul. Il faut que je trouve, il faut que je me marie. Laisse-moi, à ce moment-là, tu te maries à une cuisinière. Tu ne te maries pas à une femme. Tu vas te marier à une cuisinière. Et quand tu vas te marier à une cuisinière et que tu trouves que cette cuisinière-là n'est plus bonne à préparer, le divorce viendra là-bas. Le jour que tu ne mangeras pas un bon repas, ça sera une occasion de divorcer. Parce que tu as épousé une cuisinière. Tu as épousé une cuisinière. Tu n'as pas épousé une femme. Tout simplement, parce que tu voulais manger. Tu étais fatigué de préparer. Donc, il y a d'autres gens qui vont te dire, certains garçons, certaines filles, oh non, pour éviter que je tombe, pasteur, pour que j'évite de tomber dans les tentations sexuelles, il faut que je me marie seulement. On ne se marie pas parce qu'on veut éviter les tentations sexuelles. Parce que les tentations sexuelles ne vont te prendre même si tu es marié. Tout simplement. Donc, il faut te marier quand c'est le temps de se marier. Quand c'est le temps de se marier. Le temps de Dieu est toujours le meilleur. Parce que toutes ces raisons ici que je suis en train d'évoquer sont les raisons qui nous amènent souvent au divorce. Sont les raisons qui nous amènent au divorce. Pourquoi? Parce que par définition, on a été mal marié.
On a été mal mariés. Vous savez, les choix du conjoint, de la conjointe, les choix du mari, les choix de la femme déterminent la destinée de ton couple et de ta vie. Détermine. Un bon choix, tu auras une bonne destinée. Un mauvais choix, c'est une tragédie pour toi. Une tragédie. Si tu es mal marié, il n'y a pas une personne malheureuse qu'une personne qui s'est mal mariée. Une personne qui est mal mariée, tout simplement, la plupart des fois, vous n'allez pas vivre longtemps. Parce que Dieu a dit que il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable. Si maintenant, toi, tu n'as pas une aide semblable, toi, tu as maintenant une terroriste semblable à toi, elle va te détruire dans la maison. Et quand elle va te détruire dans la maison, ta vie va être foutue. Ta vie va être foutue. C'est la raison pour laquelle, bien se marier, c'est très important. Ne soyez pas pressés de se marier. Ne soyez pas pressés de choisir. Ne soyez pas pressés de choisir. Parce qu'à un certain moment, nous avons vu la vidéo dans le mariage. Regardez, il y a des gens qui vont te dire, pasteur, je voudrais que mon mariage soit, la plupart, surtout pour nous, pour nos sœurs, quand on choisit la salle, les garçons choisissent cette salle. Non, cette salle, c'est pas pour moi. Moi, je veux une salle. Oh, une salle, ça coûte combien là-bas? Quand je demande, oh, 25 000 $. 25 000 $ pour une soirée, pour quelques heures. Parce qu'il fait que les amis viennent. Oh, la limousine, je veux la limousine de 15 personnes. Oui, la limousine de 15 personnes. Viens là-bas directement. Qu'est-ce qui se passe? Tout simplement, oh non, moi je veux que dans ma fête, il y a des visiteurs qui vont venir de partout. Ils viennent. Montant total, 100 000 $. Il n'y a pas de problème. La fête, c'est, tout le monde est venu, il te dit, oh, en tout cas, c'est bien. Quelle beauté de la salle, quelle beauté. Et ta robe était exceptionnelle. Ta robe était exceptionnelle. Oh, quelle limousine. Vous savez, nous, les gens, nous inviter. Quand vous nous invitez, nous allons dire, as-tu vu la limousine? Extraordinaire. Au mariage de tel. As-tu vu la robe qu'elle a portée? Était extraordinaire. J'étais à Londres à un certain moment, et puis on m'a invité à une soirée au mariage. Et ce mariage s'était passé dans un terrain de basketball. Et puis quand on a dit, le marié va entrer, tout simplement, j'ai commencé à entendre des choses. Je regarde là-bas, l'homme vient sur le cheval. Il entre sur le cheval. Donc c'était ma première fois de voir quelqu'un entrer dans la soirée avec un cheval. Tout simplement, le cheval était là. Il entre directement. C'est trop beau. Mais quand je demande, tu vois, parce que ça m'a marqué, quand j'ai demandé, ça n'a pas fait 3 ans, le couple-là a été divorcé. Ça n'a pas fait 3 ans, le couple-là a été divorcé. Moi, je dis, le monsieur-là, il pouvait même mourir au cheval, là, si le cheval allait se fâcher contre lui. Et maintenant, nous avons été impressionnés, mais ça n'a pas fait 3 ans. Ça n'a pas fait 3 ans. C'est pourquoi il y a des raisons importantes qui est là. La Bible nous dit, dans le psaume 127, le verset 1, « Si Dieu ne bâtit pas, ceux qui bâtissent, bâtissent en vain. Si Dieu ne garde pas, ceux qui veillent, veillent en vain. » Veillent en vain. Vous allez vous retrouver que le diable rôde toujours tout autour des couples. Il rôde toujours tout autour du couple. C'est pas la première fois. Vous allez regarder quand Adam était créé. Dieu lui a mis, lui a donné la richesse. Dieu lui a donné tellement beaucoup de bonnes choses. Et c'était vraiment très important pour lui, tout simplement. Il était là. Et tout ce temps-là, vous ne voyez pas Lucifer apparaître pour venir séduire Adam. Il n'était pas là. Lucifer était là, mais il n'est jamais venu. Ce n'était pas intéressant. Adam n'était pas intéressant quand il était célibataire. Adam n'était pas intéressant. Mais dès que Adam s'est marié, il se marie, se repose un tout petit peu. Voici Lucifer, il vient encore. Quand Ève est en train de circuler, il vient. Il vient. Et dit, est-ce que Dieu a réellement dit? Dieu a réellement dit. Lucifer, tu sais que quand Dieu a dit, cette femme Ève n'était pas là. Cette femme, Ève, n'était pas là. Quand Dieu a dit,
à Adam, vous mangerez tout ce qui est là, mais ne mange pas le fruit de cet arbre de la connaissance du bien et du mal. Ne le faites pas ça. Ève n'était pas là. Et Ève, quand elle a dit, non, moi je ne sais pas. Adam, Lucifer a dit, est-ce que réellement, c'est-à-dire, il te tente un piège là. Et Ève dit non, il dit mange. Et Ève mange. Et quand elle mange, elle est venue donner à Adam. Adam aussi a mangé. Adam aussi a mangé. Et tout a basculé là-bas. Tout a basculé là-bas. Laisse-moi te dire tout simplement ce qui est important. Les hommes, à un certain moment, il faut s'accrocher à la parole de Dieu. Amen. Il faut s'accrocher à la parole de Dieu. Parce que, Amen. tout Amen. simplement, si tu acceptes tout ce que... C'est pas mal d'écouter ce que ta femme te dit. Mais elle doit être dans la lignée de la parole de Dieu. Amen. Si ce n'est pas dans la lignée de la parole de Dieu, ne le fais pas. Vous allez mourir à deux. C'est très important qu'il faut essayer. Adam a mangé et il y a un problème qui était là. Vous voyez, le mariage, le premier mariage a été attaqué. Et nous devons savoir que lorsque nous nous marions, nous déclarons un combat avec Lucifer. Nous déclarons un combat avec Lucifer. Il ne faut pas te dire, oh non, moi en tout cas, je n'ai pas de problème. Laisse-moi te dire, ces derniers temps, je vois les mariages, 27 ans, divorce. 32 ans, divorce. C'est-à-dire, quand il y a 10 ans, ne te dis pas, oh non, on est quitte. Vous n'êtes pas. Il y a encore des choses. Aussi longtemps que la mort ne vous sépare pas, le diable rôde toujours tout autour. Amen. Il rôde tout autour. Il faut faire attention. Il faut faire attention. Et maintenant, les divorces, c'est quoi? Quand vous n'avez pas toutes ces raisons, il y a les divorces qui arrivent. C'est un échec. Les gens qui se sont aimés, les gens qui ont fait de vœux, ils ont fait de vœux. Et laisse-moi te dire, quand il y a une différence entre vœux et promesses. Les promesses, on les fait entre les humains, entre les êtres humains. Vous faites à la famille, dans un mariage coutumier. Il y a des membres des familles qui sont là. Mais le vœu, c'est devant Dieu. Le vœu, c'est devant Dieu. Dieu est témoin de votre union. Pas seulement les hommes. C'est la raison pour laquelle, tout simplement, on dit que je t'aime, je te prends comme épouse devant Dieu et les hommes ici présents. Dieu est témoin. Et lorsque Dieu devient témoin, la Bible nous dit, il ne faut pas être pressé à faire des vœux si tu ne vas pas les garder. Il ne faut pas être pressé à faire des vœux. Parce que quand vous faites un mariage biblique, c'est un mariage où on fait des vœux devant Dieu et devant les hommes. Et ici, je voulais tout simplement apporter une insinuation. Tout mariage qui se passe à l'église n'est pas mariage biblique. Il y a une différence entre le mariage biblique et le mariage religieux. Religieux, vous allez à l'église et puis tout simplement, les choses se passent, c'est religieux. Parce que tout ce qui est religieux n'est pas agréé par Dieu. Yeah. Amen. Pour que le mariage soit agréé par Dieu, il faut que ça puisse accomplir toutes les conditions bibliques de mariage. Amen. C'est-à-dire, on peut être béni à l'église sans pour autant que Dieu agrée notre mariage. Amen. Et c'est la raison pour laquelle à un certain moment, il y a des gens qui posent, ils avaient fait le mariage à l'église, comment ils divorcent? Est-ce que Dieu était là? Dieu était là. Quand le pasteur bénit le mariage, lui ne remplace pas Dieu. Le pasteur bénit le mariage selon les informations que tu lui as données. Et ces informations parfois sont bonnes ou parfois sont mauvaises. Parfois, oui. Il y a parfois surtout, quand on a déjà atteint l'âge de 35-40 ans, on a peur d'arriver en Afghanistan. Et il arrive, parfois tout simplement, vous posez à la sœur, est-ce que le frère prie? Ah oui, tu sais, il va à l'église telle. Le fait d'aller à l'église telle ne veut pas dire qu'il est chrétien. Ce n'est pas parce que tu dors dans un garage que tu deviens mécanicien. Non. Tout le monde qui dort dans le garage n'est pas mécanicien. La mécanique, il faut l'apprendre. Pour être mécanicien, il faut apprendre. Il ne faut pas dormir seulement dans les garages. Non.
Ce n'est pas seulement ça. Donc, il faut, c'est-à-dire chaque mariage qui est béni à l'église n'est pas nécessairement béni par Dieu. Amen. Les deux mariés là, ils savent que Dieu va le bénir. C'est la raison pour laquelle il faut avoir la crainte de Dieu quand tu te maries. Tout simplement. Parce que le mariage, vous pouvez venir en limousine, vous pouvez venir avec des habits, tout ça.